perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it effortless. Nous sommes dimanche après-midi, bonjour à tous. Alors, je disposais d'un peu de temps seul ce dimanche après-midi. J'en ai profité, comme vous le voyez, pour découper les pièces pour mon quilt Pierre Lapin. Et il s'avère finalement que c'est beaucoup plus simple que prévu, puisque déjà je vous ai raconté n'importe quoi. Ce sont des rectangles qu'il faut faire et absolument pas des triangles. Je ne sais pas où j'avais pris cette information. Mais en fait, je me suis aperçue également que les bandes de tissu qui arrivent sont juste à la bonne largeur, ce qui est absolument parfait. J'avais juste fait une petite erreur que j'ai dû rectifier. Sachez-le, si vous faites ce patron, les marges de couture sont incluses. Alors, j'ai bien avancé et je continuerai tout au long de la semaine à mesure, de manière à pouvoir me lancer dans ce quilt. Alors, vous avez vu que je me suis préparé une petite douceur pour mon thé. C'est le moment de vous parler très brièvement de ce livre qui m'a été offert comme son titre l'indique, pour un thé so British, différentes recettes, qu'elles soient sucrées ou salées. Un livre que j'aime vraiment beaucoup. Il reprend l'histoire du thé également. Alors, la seule petite chose que je pourrais regretter dans ce livre, c'est la façon dont est fustigé de manière un petit peu virulente à mon goût l'usage des sachets de thé qui est qualifié de barbare. Voilà, c'est un peu dommage. D'ailleurs, êtes-vous vraiment prêts à ce qui va suivre ? Alors, j'ai vu passer, comme beaucoup sûrement, sur Instagram notamment, un journal textile. Ça m'a donné immédiatement envie et ce dimanche soir, eh bien, j'en ai fabriqué un. Je vous en reparlerai. J'ai oublié de filmer lorsque je l'ai fabriqué. J'ai fait les pages avec du lin, j'ai déjà cousu la couverture, enfin voilà, j'ai fait l'ensemble et j'ai tout juste commencé, on en est vraiment assez balbutiement, j'ai tout juste commencé à décorer la couverture. On en reparlera bien entendu puisque j'ai prévu de vous le remontrer. En attendant, nous sommes lundi. Je vais ramasser tout mon petit bazar de manière à pouvoir débuter la journée. Mon objectif est d'avoir l'après-midi de libre. Alors déjà parce que j'ai un rendez-vous, mais parce que je souhaite aussi consacrer un peu de temps, si c'est possible, à des choses créatives. Alors ce matin-là, j'ai principalement préparé vos commandes. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour votre confiance. J'avais pas mal de molletons à découper, ce qui m'amène à faire une petite précision suite à une question que l'on m'a posée. Alors pour le quilt as you go, j'utilise effectivement ce molleton qui se tient. Mais qui s'assouplit au lavage. On m'a demandé si le molleton nuage était bien. Eh bien, je l'ai testé, figurez-vous. Et pour ma part, mais vos essais, pour ma part, je ne le trouve pas du tout adapté. Il est fuyant. Ça a été très difficile de faire un hexagone. Voilà, moi, je ne l'utiliserai plus. Alors ce matin, j'ai également repassé commande de quelques tissus. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons, malgré des dates qui nous sont proposées, pour beaucoup de tissus, il n'y a aucune notion de leur livraison.
Donc voilà, j'ai fini par me décider à recommander quelques références qui sont en stock en espérant que ce qui est prévu ne va pas arriver d'un coup, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement aléatoires. C'est très compliqué de fonctionner, surtout vis-à-vis de la trésorerie. Alors, cette année, en 2025, nous allons fêter les 250 ans de la naissance de Jane Austen. Alors, il y aura des choses dans la boutique en rapport, tout spécialement avec cet événement. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous prépare quelques jolies surprises, j'espère, et bien pour fêter dignement cet événement. Voilà, je vous laisse, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Alors, Poppy, cette semaine-là, a aussi subi une opération. Elle va bien. Elle attend quand même que vous la plaigniez un petit peu en commentaire. Elle sera contente. On se retrouve en fait une semaine plus tard. Effectivement, j'ai eu quelques arrivages, notamment un arrivage qui m'arrive en droite ligne des États-Unis. Alors, je ne vais pas tout vous montrer puisque certaines choses sont destinées à des coffrets que je prépare, mais je vais quand même vous laisser un petit aperçu. Alors, comme je vous l'ai dit, cette semaine a été un petit peu compliquée. C'est pour cela que j'ai fini par vous faire une vidéo sur 15 jours. Et en ce moment, je suis seule à travailler puisqu'Heidi est en train de déménager. Je vous en reparle un petit peu plus loin. Voilà, et puis j'avais d'autres choses qui m'ont pris beaucoup de temps à régler dans le domaine privé. Néanmoins, je suis arrivée à vous faire plusieurs fiches produits de choses qui étaient en attente et j'espère pour ce dimanche vous sortir des coffrets Jane Austen qui seront sous la forme de coffrets surprise. Je l'ai évoqué dans la newsletter. Alors, il s'agira de coffrets en édition vraiment très limitée. Mais comme je vous l'ai dit, je compte réitérer ce genre d'événements, on va dire, plusieurs fois dans l'année. Je vous prépare déjà encore d'autres choses. Voilà, l'année sera Jane Austen ou ne sera pas. Alors nous sommes jeudi soir et je veux prendre un peu de temps pour préparer une enquête des éditions en cavale. Depuis l'an dernier déjà, je voulais vous parler des éditions en cavale. Alors il n'y a aucun sponsoring, rien de tout ça. C'est simplement un coup de cœur de ma part puisque je connais le produit. Ce sont tout simplement des enquêtes sur le principe de faire que les enfants font quelque chose en dehors des écrans. Tout se passe par courrier, tout se passe par support papier. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'en ai déjà offert à ma petite fille puisque ça commençait avant qu'elle sache lire. Je lui avais offert une enquête, voilà.
Et là, cette année, je fais avec elle, je vais commencer avec elle ce que l'on appelle une enquête complice, c'est-à-dire que nous allons travailler à deux sur une enquête. Je vais donc préparer des enveloppes que je vais lui adresser et nous allons, en dialoguant chacune de notre côté, y compris par téléphone, nous allons résoudre ensemble cette énigme. Voilà, c'est quelque chose que les enfants apprécient beaucoup. Il y a tous les niveaux, je vous laisse voir. Il y a des choses qui peuvent se faire en famille. Je trouve que le concept est vraiment très très bien. C'est vraiment quelque chose que je recommande pour l'avoir testé. C'est sur le principe des enfants espions, alors autant vous dire que les enfants aiment beaucoup ça. Il y a également un support téléphonique où les enfants téléphonent pour avoir des indices. Alors, comme vous le voyez, je participe activement et je dois avoir perdu un peu de mon âme d'enfant puisqu'il y a une petite énigme que je n'ai pas compris, figurez-vous. Vous voyez, vous savez absolument tout. En attendant, je finis de préparer cela et je pense déjà au plaisir que va avoir ma petite fille de découvrir la première enveloppe dans sa boîte. Et alors ça n'a pas de prix que de recevoir quelque chose par courrier. Alors, nous sommes le lendemain, vendredi, et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer deux tissus de Michael Miller qui viennent d'arriver. J'ai pensé à vous en les sélectionnant pour les couturières, pour toutes celles qui aiment les loisirs recréatifs. Regardez comme ils sont jolis. J'aime beaucoup la designer qui a fait ces motifs. J'ai déjà eu des tissus d'elle, son nom m'échappe. Voilà, je vous laisse les admirer, mais ils ne seront pas en vente avant la semaine prochaine. Mais je ne vais pas vous faire languir trop longtemps. Alors, je vais essayer également de faire quelques photos pour ces deux produits, comme je vous l'ai dit, qui nous arrivent des États-Unis. J'espère que le commerce avec les États-Unis pourra continuer à fonctionner au mieux. Voilà, l'avenir nous le dira. Toujours est-il que des thés Anne Green Gables sont arrivés, donc je souhaite vous faire les fiches produits, voilà, de manière à pouvoir vous les proposer. Les contenants sont vraiment très très jolis, et puis il s'agit de Anne. Anne et sa façon de voir les jolies choses de la vie et de nous faire nous arrêter dessus. Alors, je voulais vous parler de la nouvelle chaîne de Heidi qui, comme je vous l'ai dit, a déménagé. Elle a donc ouvert une nouvelle chaîne en parallèle de sa chaîne d'éthologie équine. Voilà, comme vous le voyez, une chaîne qui sera une chaîne de slow life. J'espère que vous serez nombreux à la rejoindre dans cette nouvelle aventure. Je vous mets les coordonnées en dessous. That if you're up there watching, start the show. Alors,
comme nous avons abordé février, il était temps que je finisse ce journal et je vous montre ce que j'ai fait pour la page du mois de janvier. Alors, je me suis servi de tissu tout simplement. Hein. Il faudrait peut-être que je regarde un petit peu ce qui se fait pour avoir de l'inspiration. J'ai donc représenté une petite maison qui fume. Hein. C'est quand même très représentatif de ce qui se passe actuellement. J'ai ajouté une petite pelote. Et je voudrais aussi mettre ce petit Charms. C'est Cécile qui me l'a offert. Je la remercie beaucoup. Et je vais sûrement ajouter également, voilà, ce petit flocon de neige. Ça me semble approprié. Alors, je ne sais pas encore exactement où. Je vais regarder. Mais voilà, cela clôturera ma page du mois de janvier. Et je réfléchis déjà à ce que je vais faire pour le mois de février. Voilà, évidemment, je vous montrerai. Cause I'm past the point where I can amend. I don't love myself, but I can pretend. Alors, parlons quelques instants tricot. J'ai terminé, figurez-vous, presque terminé le slipover que j'avais commencé. Alors, vous ne le reconnaissez pas tout simplement parce qu'il a été presque terminé et défait. Je suis donc en train d'en recommencer un autre. C'est un modèle de Loli l'a fait. La laine ne convenait pas et je l'avais fait trop petit. Voilà. Il fallait une laine avec un certain drapé. Alors, je recommence avec cette laine de Plassard que je double avec ce kit-ci. Vous voyez que ça donne un petit aspect chiné. De cette manière, j'utilise des choses qui traînent un petit peu depuis un bon moment au niveau de mes laines. J'avance très lentement, mais j'avance. Alors, je ne sais pas si c'est de l'alpaga, je ne sais pas si cette laine existe encore. C'est une laine que j'avais récupérée chez ma maman qui ne la tricotait pas. Je ne vous avais absolument pas parlé non plus de ce tissu, je ne peux pas vous quitter sans le faire, c'est quand même aussi important que je le fasse, que je vous présente en tout cas certaines nouveautés. Celle-ci vient de chez Riley Blake, c'est un design de Laurie Holt. Vous voyez que c'est l'aspect du patchwork. Alors ce n'est pas très hivernal, mais c'est très joli quand même. Alors moi j'ai dans l'idée de faire un coussin et ensuite bien tout simplement de le matelassé en le quiltant autour des différentes formes pour donner l'impression que c'est moi qui ai réalisé ce patchwork. Voilà. Alors il s'agit de la collection Be Vintage. Vous voyez ici un petit personnage sunbonnet. Il s'agit de Sue. Et pour accompagner certains coupons, j'ai fait venir des charms également, des petites, voilà, des petites, une petite sous sunbonnet que vous pourrez accrocher absolument partout et qui est également un design de Laurie Holt pour cette collection. Regardez un petit peu le détail, c'est vraiment très très sympathique comme tissu. Vous avez tout un tas de petits détails entre les morceaux. Voilà, je vous le présente parce que je ne l'avais pas fait, simplement un peu sur Instagram. Je voulais aussi vous rassurer concernant Poppy, parce que je sais que vous allez vous inquiéter pour Poppy. Elle va bien, ses points seront retirés lundi. Et nous, on attend les analyses pour savoir si tout va bien pour la demoiselle qui, comme vous le voyez, est plutôt à l'aise. Nous allons nous quitter là. J'espère réussir à vous faire un vlog pour la semaine prochaine. Je vais en tout cas faire de mon mieux. Que ce soit la semaine prochaine ou que ce soit plus tard, je vous retrouverai bien évidemment avec beaucoup de plaisir très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous remercie encore de votre présence ici. À très vite.
say it's so